Alors, j'ai décidé de vous montrer un petit peu le quartier de la gare à Tallinn. Alors là, on est... alors il ne fait pas super beau, il se fait pas super beau, mais ça va quand même le faire. Donc là, vous voyez, vous avez le petit tram qui va passer. Donc, je vais simplement vous montrer rapidement. Voilà. Là, c'est le tram de Tallinn, tranquillement, qui passe. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit peu rapidement le quartier de la gare. Pourquoi? Parce que ce quartier-là, il est vraiment très bien aménagé, il est très sympa. Honnêtement, à la base, voilà, c'était quoi? Une accumulation de bâtiments très moches. Voilà, faut pas se leurrer. Et voilà, après, vous avez quand même des villes qui retravaillent les choses de façon très intéressante, parce que là, finalement, vous êtes sur une base bâtiment, voilà, qui est moche, qui est pas terrible. Et ils ont quand même retravaillé ça avec un design qui est vraiment très sympa. Alors, l'une des premières choses qu'il faut dire, c'est que à Tallinn, vous êtes sur une gare qui est vraiment petite. Voilà, vraiment petite. Voilà, je vous donne un exemple. Ici, grosso modo, je crois qu'il y a, je sais pas, je crois qu'il y a 4, 5, 6 voies. Voilà, 4, 5, 6 voies. Donc, vous voyez vraiment un petit peu le ratio. On est vraiment sur quelque chose qui est très petit. Voilà. Alors ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un petit marché bio qui est situé juste là, qui s'appelle le Baltijam. Et en fait, dans ce marché, vous avez déjà des légumes bio. Ensuite, en plus d'avoir des légumes bio, vous avez tout un système de street food. Ça veut dire que de la nourriture bon marché, voilà, bonne qualité pour pas très cher. Alors bon, quand on dit street food, des fois ça peut avoir une connotation un peu de rue, mais en fait c'est simplement à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez des petits comptoirs sympas, puis vous mangez pour pas très cher. Voilà, des plats un petit peu de toute nationalité. Vous avez aussi dans cet endroit-là, sur les étages, voilà, il y a des sortes de comment dire, des sortes de petits marchés en fait, des petits marchés où les gens vendent voilà, des vêtements, des choses comme ça. On est vraiment sur les prix les plus bas, sur des choses pas très chères, et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait ici. Alors c'est dommage, il fait pas très beau, il fait pas très beau. Après, l'avantage c'est qu'au moins j'ai pas trop de monde. Alors on va continuer un petit peu. Alors bon, ça va se calmer, hein, ça va se calmer. Une des autres choses, l'avantage d'une gare, les avantages de cette gare là, c'est comme je vous dis, en fait, aujourd'hui vous êtes en Europe, vous êtes dans toutes les grosses gares. Il se passe quoi? En général, c'est pas bien loti, c'est pas très bien aménagé, vous n'avez pas trop envie d'y marcher, c'est compliqué, voilà. Même là aujourd'hui, bon, j'étais à la gare de Riga, c'est pas terrible, hein. La gare de Riga, ça donne pas trop envie. Il y a pas mal de pauvreté, vous avez 2-3 pauvres restaurants, et voilà. J'étais à la gare de Vilnius, pareil, hein. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Bon, après vous allez dans plein de gares d'Europe, c'est toujours un petit peu comme ça. La gare de Tallinn, l'avantage c'est qu'ils ont bien travaillé la chose. Ils ont vraiment bien travaillé la chose. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que quand vous êtes dans des gares qui sont bien travaillées, on met un petit peu de resto sympa, on met un petit aménagement cool, on met des petits bars, on met des choses comme ça. Ça apporte quoi en fait? Ça apporte que il y a beaucoup plus de gens bien qui viennent, et il y a moins de gens mauvais entre guillemets. Alors là, il commence à pleuvoir un petit peu. On va se mettre un petit peu à l'abri, malheureusement, parce que là c'est un petit peu compliqué. Voilà, on va venir se mettre légèrement à l'abri. Je vais quand même terminer la vidéo. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais ouais, vraiment, voilà. Donc là, on est quand même sur la gare. Ça vous permet de voir un petit peu. Là, c'est tout l'aménagement qu'ils ont fait. Et à l'intérieur, il y a toutes les petites boutiques sympas en fait. Là, ils ont fait un petit aménagement. Voilà, on peut discuter un petit peu. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Et donc, je voulais en revenir en fait à une chose. Je voulais en revenir au fait que quand vous êtes dans des endroits, dans des gares, où en fait vous aménagez très bien la chose. Ça veut dire que c'est bien, c'est propre, c'est haut de gamme, vous attirez des gens d'une bonne population, et en même temps ça se bonifie. Quand vous êtes dans des endroits où les gares, c'est dégueulasse, c'est proportionnel. Vous pouvez pas être dans des bons endroits. Voilà, vous pouvez pas être dans des bons endroits. Malheureusement,
c'est la réalité des choses. Alors je vous donne cet exemple-là par rapport au Japon. Vous allez dans une gare au Japon, là c'est vraiment l'exemple typique de vous avez un aménagement haut de gamme, top du top, et votre gare elle est nickel. C'est-à-dire que vous allez au Japon, vous avez les shopping malls, vous avez tout qui est nickel, c'est le top du top. Vous sortez d'une gare, en fait vous avez que des restaurants, des boutiques haut de gamme, et il se passe quoi? Il se passe que vous avez une gare, c'est génial au Japon. Vous sortez de la gare, vous ne pouvez pas avoir mieux en termes de ville. Vous ne pouvez pas avoir mieux en termes de ville. Et inversement, en fait, quand vous êtes dans des gares où il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est fait en termes d'aménagement, ça veut dire que on laisse un petit peu, c'est un peu dégueu, on ne fout pas de boutique, on ne fout rien. Il se passe quoi? Il se passe que votre gare, elle est dégueu, elle est mal fréquentée, et c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment spécifique. Voilà, c'est spécifique. C'est pas peut-être, c'est que c'est sûr. Voilà, c'est que c'est sûr. Comme je vous dis, vous prenez l'exemple d'une gare au Japon, c'est le top du top. Vous prenez un exemple d'une gare qui est dégueulasse en Europe, par exemple, vous voyez vraiment la différence. Et pour en revenir à la gare de Tallinn, effectivement, c'est une gare qui est bien faite, parce que ils ont réussi à vraiment bien travailler les choses, malgré que à la base ce soit pas quelque chose de très joli. Ils ont bien retravaillé les choses. Il y a des bars sympas, il y a des restaurants sympas, il y a même vraiment tout un quartier qui est sympa haut de gamme. Voilà, il y a même tout un quartier qui est sympa haut de gamme. Là, ça commence à se calmer, on va pouvoir sortir. Donc il y a même tout un quartier en fait qui est sympa, vraiment haut de gamme, un petit peu sur la gauche, qu'ils ont retravaillé. Et du coup, ça attire des jeunes, des personnes où il n'y a pas de soucis. Et forcément, ça bonifie un petit peu votre gare. Voilà. Alors ici, en fait, ils ont fait un système un petit peu... Il n'y a rien d'exceptionnel. Ils ont fait des... Il y a des bâtiments un petit peu de base, ils les ont retravaillés de façon à faire des petits bars. Voilà. Des petits bars, ça veut dire que vous avez des choses, vous voyez, c'est pas des bâtiments un petit peu détruits, un petit peu défoncés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Là par exemple, il y a un train, ils ont mis des petites tables, ils ont fait un petit truc sympa, voilà. Un petit truc sympa, voilà, par exemple. Ça, c'est ce que vous pouvez voir. Alors après, on va continuer. Là, pareil, vous avez un endroit qui est potentiellement, c'est pas terrible. Voilà. Faut se dire, le bâtiment, il est pas terrible. Ils ont quand même réaménagé. Ils ont foutu des petites tables, ils ont fait un petit bar. Et puis voilà. Et puis c'est pas mal. Voilà, c'est correct. Voilà, c'est correct. Bon, après, voilà, on fait avec ce qu'on a. J'ai envie de dire, honnêtement, je vous le dis ici, vous regardez les bâtiments, c'est pas terrible. C'est même moche. Donc voilà. Mais vous avez d'un côté des villes qui vont très bien essayer de retravailler les trucs, et d'un autre côté des villes qui vont pas retravailler les trucs. Ici à Tallinn, ils ont bien retravaillé le truc, ils ont essayé de bonifier un petit peu. Bien évidemment, on peut pas tout détruire. Donc ce qui est en place, c'est en place. Voilà, la réalité des choses, elle est là. Donc vous voyez, ils ont essayé de retravailler la chose. On n'est pas sur des choses très jolies, mais ils ont retravaillé. Voilà, ils ont essayé de se dire aujourd'hui comment on retravaille pour que ce soit un quartier qui soit plus attrayant. L'appareil, on va voir un exemple spécifique. Ça veut dire qu'ils ont fait un petit train en fait, et ils ont fait un resto dans le train. Donc ils ont fait un aménagement, des wagons, et puis ils ont fait un petit train sympa. Là aussi il y a un petit resto. Donc oui, c'est des choses sympas. Ça paraît modeste comme ça, mais il n'y a pas besoin de choses, voilà, démesurées toujours. Voilà, on n'est pas sur du... Il n'y a pas besoin. Voilà. Donc là je vous donne un petit exemple concret. Ici, vous voyez, il y a un petit wagon, et puis ils ont fait un petit resto en fait à l'intérieur. Là pareil, ils ont fait une petite rue, donc il y a un petit peu burger, il y a une petite pizzeria. Bon là, le temps il est très mauvais. Donc il n'y a quasiment personne, et puis il fait pas très chaud. Mais voilà, en temps normal, on est sur des choses qui sont... Enfin, en temps normal, j'ai envie de dire, quand il fait beau, on est sur des choses où il y a un petit peu de monde. Voilà, il y a un petit peu de monde. Donc vous voyez, ils ont retravaillé des bâtiments qui sont... Voilà, faut pas se leurrer, moches à la base. Et ils ont essayé de faire quelque chose de sympa, et moi je trouve quand même que j'apprécie quand même, je trouve quand même qu'il y a du mérite. Parce que quand vous voyez un petit peu l'endroit, c'est pas facile de retravailler. C'est pas forcément facile de retravailler. Bon là vous voyez encore, il y a du bâtiment un petit peu comme ça, c'est pas des super bâtiments. Et voilà, il faut essayer de retravailler un petit peu le quartier.
retravailler un petit peu le quartier. Et ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, ce qu'ils ont fait, c'est quand même plutôt pas mal. Et voilà, ce qu'ils ont fait, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un petit restaurant, avec un petit peu de palette colorée. Voilà, on fait les choses un petit peu comme on peut. Voilà. Ok. Alors là, on va revenir un petit peu, on va pas aller trop plus loin. Là, vous voyez, ils ont mis quelque chose, il y a marqué dépôt. Il y a marqué dépôt, donc vous voyez, hein, on est sur du simple. Voilà, on est vraiment sur des choses de simple, des choses modestes pour réaménager des endroits. Voilà. Mais là, comme je vous dis, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils ont tout réaménagé, enfin voilà, ils ont essayé de faire des choses comme ça, ben, il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, vous allez dans ce quartier-là de la gare, ben, vous êtes dans un bon quartier. Ça veut dire que alors, vous allez toujours trouver des gens un petit peu chelous, bon voilà, un peu comme partout. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, vous réalisez que dès que vous allez dans ce quartier de la gare, ben, il est bien coté, quoi. Il est bien coté. Vous avez une bonne gamme de population, il y a du bon niveau, et voilà. Alors là, bon, on est dimanche et il fait pas beau, donc les choses sont fermées. Quand vous allez, quand c'est animé, voilà, il y a plein de monde. Voilà, il y a plein de monde dans ce quartier-là, et c'est vraiment un quartier très très bien coté. C'est vraiment un quartier très très bien coté. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Là, vous voyez, ils ont réaménagé en fait un vieil endroit, un petit peu, voilà, en faisant un petit style sympa, en fait, en conservant le style ancien, ex-Russie, ex-URSS, enfin, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et puis, ils ont fait des petits cafés, ils ont fait des petits restos, voilà. Et je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est intelligent, je trouve vraiment que c'est bien fait. Je trouve vraiment que c'est bien fait parce que finalement, au bout du compte, on n'a pas 36 moyens de refaire les choses, donc soit on améliore les choses et puis on travaille de cette façon-là, comme ils ont fait, ce qui est très bien fait. Soit sinon, on est obligé de raser les bâtiments, de refaire, voilà, ce qui est très très compliqué. Et puis après, pour plein de raisons, voilà, politiques, j'en sais rien, je vais pas développer plus. Et voilà. Alors même là, à côté, en fait, bon là, il y a un bâtiment, mais un petit peu plus loin, en fait, tout derrière, vous avez une sorte de pôle un petit peu économique. Alors il y a un restaurant. Il y a un restaurant, il y a même une librairie qui est assez grande. Et là encore c'est sympa, il y a une petite librairie un petit peu plus loin. Je vais bosser de temps en temps. Ici il y a un petit magasin où ils vendent et en même temps, et donc ils vendent des livres, en même temps qu'ils vendent des livres, en fait c'est un café. Voilà, c'est un café. Et là encore c'est sympa, c'est des petites choses mais c'est sympa. On est toujours un petit peu dans le même état d'esprit. Et voilà. Et voilà. Voilà, donc là en fait bon là ça, on est dimanche, ouais, il est tard, donc là c'est un petit peu, c'est fermé, voilà. Là, vous avez marqué littérate, ça est marqué littérate, et en fait à l'intérieur, c'est même pas fermé. En fait à l'intérieur, en fait, alors ça vous en avez 2-3 à Tallinn. Vous en avez 2-3 à Tallinn. 2-3 à Tallinn, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des endroits où vous pouvez acheter des bouquins, lire, vous pouvez travailler, vous pouvez manger, en fait c'est un mix de tout. Et là encore c'est plutôt sympa. Il y en a 2 autres en ville. Moi j'aime bien aller dans ces endroits parce que vous êtes tranquille. En même temps d'être tranquille, voilà, vous dépensez grosso modo. Enfin voilà, vous n'avez pas pour très cher. Et puis voilà, vraiment vous avez une bonne qualité. On va bientôt terminer la vidéo, je vais simplement vous montrer. Donc là ici vous avez petit bar, voilà, petit resto qui sont ouverts. Là on est dimanche, hein. Quand je fais la vidéo, bon, ça permet d'avoir un petit peu moins de monde quand on est dimanche. Aussi c'est toujours un petit peu plus facile de faire les vidéos. Donc voilà, il y a des petits bars, petits restos qui sont directement situés au-dessus de la gare, et en fait vous avez la gare à droite. Là il y a le TGV. Comme je vous dis, hein, voilà, ici à Tallinn, ça reste quelque chose de modeste. De modeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas 30 lignes de métro, vous n'avez pas 30 lignes de train. Voilà, je crois qu'il y a 4 ou 5 lignes, c'est tout. 4 ou 5 lignes, c'est tout. Et voilà, bon, en même temps, j'ai envie de dire, l'Estonie, c'est pas très grand, donc il n'y a pas besoin de plus de lignes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez le TGV. Vous avez le TGV. Voilà, je vous refais une petite vue sur la gare ici, et je le répète encore, hein,
Une gare qui est bien lotie, c'est proportionnel par rapport à votre aménagement. Si vous faites un bon aménagement, il y a des choses qui sont bien, c'est bien aménagé, c'est propre, c'est haut de gamme, ben, votre gare, ça va bien se passer. Quand les gares, elles sont délaissées, comme c'est dans certains endroits, voilà, c'est délaissé, on fait pas d'aménagement, on fait rien, ben, c'est un peu dégueulasse, c'est mal loti et on n'a pas envie d'aller dedans. Et ça, c'est la réalité des choses. Voilà.